Bon, ceci vous ne le faites pas, mais là je vais dupliquer la ligne avec la flèche noire. Si j'enfonce la touche Alt pendant que je la prends, vous voyez le curseur qui change d'aspect. Ça me permet de dupliquer. Mais vous ne le faites pas, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne avec l'approche métrique, c'est-à-dire bêtement le même espace entre... Enfin, un truc mathématique en fait. Voilà, métrique en bas et optique en haut. Vous devriez remarquer que la marque, entre guillemets, bistronomique du haut est quand même un peu plus jolie, entre guillemets. Je dis joli, entre guillemets, parce que le but du graphisme n'est pas toujours de faire du joli. Le but, c'est de faire quelque chose qui soit adapté à la cible, adapté au client. Et parfois, on fait expressément des choses qui arrachent un peu, qui sont un peu moches, qui ne sont pas esthétiques, entre guillemets. Donc je précise, parce que c'est une erreur de graphiste débutant, c'est de penser que quand on fait de la communication par l'image, c'est d'office pour faire quelque chose de joli, mais pas nécessairement. Parfois, être décalé, faire quelque chose de décalé, c'est intéressant. Bon, ça c'était juste la démonstration. Je vais le mettre sur le côté, là. Voilà. J'en ai pas besoin. Vous avez vu, hein? J'ai pas besoin, je le mets sur le côté. Alors, on va aller maintenant sur le web. On va faire un jeu sérieux. Sur le web, vous allez taper Kerning Game. Donc le jeu de l'approche de paire. Et vous arrivez sur Kern Type. Vous cliquez sur Kern Type. Et donc là, il s'agit de bouger les caractères de manière à ce que ça ait l'air de faire bloc, que ça ait l'air d'être correct. Quand vous avez bougé et que ça a l'air correct, vous cliquez sur Done et vous avez votre score. Et vous cliquez sur Next et vous essayez la suite. Alors parfois ça sert de s'éloigner de l'écran, parfois ça sert de cligner des yeux pour voir un peu moins, pour davantage voir la forme du mot. Alors il y a une astuce aussi, ceux qui font ça dans Illustrator manuellement, comme on l'a fait en insérant le curseur texte et en jouant sur l'approche de paire dans la palette caractères. Parfois ils font ça sur le mot qui est retourné. Bien sûr ici vous ne pouvez pas retourner l'écran, mais c'est une astuce très connue de régler ça sur le mot qui est retourné, de manière à voir... ne pas être, que l'esprit ne soit pas perturbé par la signification du mot, mais on ne voit à ce moment-là le mot que ce ne sont que des formes qu'on positionne les unes par rapport aux autres. Voilà. Mais ça, vous n'allez pas faire, mais je vous le dis juste pour l'explication que vous avez la possibilité de faire ça. Il y en a qui font ça dans Illustrator. Ils retournent le texte le temps de régler les approches. Ah, c'est pas évident, hein. Là, je suis assez mauvais pour l'instant. Ok. Oui, alors il me met un score de 100%, même si j'ai pas positionné le caractère exactement comme il fallait, puisque vous voyez que le caractère idéalement positionné d'après eux, c'est la version bleue. Mais bon, ils sont sympas, ils mettent quand même 100%, même si je suis pas tip-top.